Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 1er mars 2021. Double photo du jour aujourd'hui. D'abord, Donald Trump qui fait un discours en Floride annonçant d'ores et déjà une éventuelle candidature pour la présidentielle de 2024. Et puis, Nicolas Sarkozy qui sera, c'est un dessin de CAC, donc à retrouver dans l'opinion. Donc Nicolas Sarkozy qui sera fixé sur son sort judiciaire lors du procès des écoutes. C'est aujourd'hui que, on aura l'annonce de la délibération, bien entendu, des juges quant à ce procès et de son éventuel avenir politique en vue de la présidentielle de 2022. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où la fin de semaine a été plutôt agitée sur les marchés, baisse marquée en Europe, mais aussi pour le Dow Jones. Ce matin, ça se reprend en Asie. On va voir tout de suite les raisons. Alors, vous voyez que on a des indicateurs d'activité qui sont plutôt en forme en Asie, même si la Chine, l'indicateur numéro 1 de l'activité manufacturière, a reculé par rapport au mois précédent. C'est en partie dû au fait qu'il y a eu quand même l'année, donc la célébration de l'année lunaire en Chine en début de mois, ce qui a peut-être effréné une partie de l'activité, mais toujours dans un contexte où on se pose des questions sur la résurgence ou pas de l'inflation. Vous voyez que sur des matières premières assez importantes comme le maïs ou le soja, on est quand même à des plus hauts annuels, et ce qui entraîne ce dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines, c'est-à-dire une tension sur les taux d'intérêt, en particulier à moyen et long terme. Vous voyez, on a sur le graphique de gauche, sur ces dernières, sur un an glissant, le taux 10 ans à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Australie. Vous voyez que ce taux a eu plutôt tendance à monter, ce qui provoque pas mal de volatilité autour des valeurs technologiques, mais pas seulement. Ces taux d'intérêt qui montent donnent la possibilité d'un arbitrage entre les actions et les obligations. Et ça favorise, vous voyez, tout le secteur bancaire. C'est le graphique de droite relayé par le Financial Times ce matin qui démontre que dans les différentes zones du monde, les valeurs bancaires et financières ont profité de ce mouvement de hausse des taux d'intérêt. Alors, la nouvelle aussi qui permet à ce matin au marché de retrouver leurs esprits, c'est le fait que le plan de relance Biden de 1900 milliards de dollars a été donc voté par la Chambre des représentants. C'est quand même un montant assez astronomique. Il doit passer donc au Congrès d'ici au 14 mars prochain. Et alors sur le fait qu'il y ait résurgence ou pas d'inflation, il y a énormément de débats sur ce dossier, mais quoi qu'il arrive, il reste encore 10 millions d'emplois à créer aux États-Unis pour retrouver un niveau de plein emploi. Donc ça sera encore un débat qui sera assez animé dans les prochaines semaines. Autre point aussi, c'est toujours, et là c'est un graphique montré par les Échos ce matin, c'est toujours pas mal d'actualités et d'articles consacrés donc au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Alors c'est que le Bitcoin est repassé en dessous des 50 000 dollars. Il est ce matin aux alentours de 46 000. Il y a des articles qui disent que ce n'est pas donc une monnaie. C'est pas mal relayé par la presse financière. Vous voyez, ce graphique démontre bien la corrélation entre finalement le SP500, donc l'indice large américain, et puis la capitalisation des crypto-monnaies. On voit une certaine corrélation depuis ces derniers mois, sans que cela soit vraiment probant si l'on regarde sur plus long terme. Donc encore là aussi, pas mal de débats sur l'avenir de ces crypto-monnaies. Certains disent que à la fois la hausse du Bitcoin est envisagée dans les prochains trimestres, mais que son effondrement, parce qu'il n'a pas toutes les caractéristiques d'une monnaie, peut être aussi une hypothèse valable. Donc c'est une affaire à suivre avec passion, bien entendu, dans les prochaines semaines. Autre point aussi relayé par la presse et qui est assez intéressant, c'est sur les véhicules électriques. C'est un graphique donné par le Wall Street Journal qui démontre que sur l'année 2020, finalement, c'est en Europe qu'il y a eu le plus de ventes électriques, surpassant même la Chine, 43% de croissance. Alors, bien sûr, les aides gouvernementales pour soutenir ce pan du marché automobile est un facteur déterminant, mais en fait, c'est quand même une croissance structurelle
réel qui est en train de se mettre en place. L'engouement des particuliers pour ces véhicules ne se dément pas et pourrait continuer à se fortifier encore pour l'année 2021. Alors, un autre point aussi très intéressant, c'est sur le marché. Vous voyez que sur le private equity, ce qu'on appelle le capital investissement, eh bien, il y a énormément d'argent qui s'y est déversé. Les montants sont astronomiques. Certains aussi qu'il est important de trouver des projets d'investissement pour ces fonds qui se développent à vitesse grand V. Vous voyez que les prix quand même augmentent. Quand on regarde la courbe, on est quand même sur des niveaux aujourd'hui de multiples qui font que ces sociétés d'investissement doivent avoir de plus en plus de discrimination pour choisir les bons projets rentables. Le graphique de droite démontrant aussi, c'est une nouvelle tendance de marché, qu'il y a de plus en plus sur les grandes entreprises avant leur entrée en bourse, et bien des échanges d'actions, ce qu'on appelle donc sur le marché secondaire sans que ce soit coté. Il y a des plateformes qui permettent d'échanger des grandes actions comme par exemple le service de paiement Stripe qui n'est pas rentré en bourse et qui a déjà une valorisation autour de 100 milliards de dollars. Voilà, donc il y a ces plateformes-là et c'est un nouveau marché qui est pris en ce moment par les professionnels. Donc tout ce qui est non coté a pour le moment la forme, mais c'est sûr que ça a bénéficié de cet environnement de taux d'intérêt bas et il faudra voir si le comportement est le même, si les taux d'intérêt à moyen et long terme venaient à confirmer leur hausse récente. Alors c'est lundi, comme je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors il est assez important puisqu'on aura pas mal d'indices macroéconomiques à la fois aujourd'hui, donc comme on l'a vu pour l'Asie, mais ce sera aussi le cas pour l'Europe et les États-Unis. Pour les services mercredi, en plus on a une réunion de l'OPEP et en fin de semaine le taux de chômage aux États-Unis. Pour ce qui concerne les sociétés des entreprises, alors les résultats il y en a quand même moins, vous voyez, mais des grands noms, par exemple dans la distribution aux États-Unis pour l'impression 3D et puis quelques belles entreprises européennes. On aura l'occasion bien entendu d'y revenir tout au long de cette semaine. Alors qu'il y a des entreprises assez intéressantes. D'abord sur le point de vue donc de Walmart. Walmart a recruté, débauché finalement deux grands noms de Goldman Sachs dans tout ce qui est banque de détail. C'est que Walmart il y a 10 ans avait essayé de fonder une banque et puis il s'était arrêté au vu des dispositions réglementaires. Et bien avec ces deux recrues, c'est peut-être donc la volonté du distributeur américain numéro 1 mondial sur ce segment de vouloir se remettre, de vouloir fonder une véritable fintech avec des pointures. Et puis Danone va tenir son conseil d'administration aujourd'hui. Alors on verra si la tête de Emmanuel Faber, donc le directeur général actuel, est mise à prix ou pas. En tous les cas, un mouvement a été fait important puisque Danone va pouvoir se délester donc de sa participation dans le chinois Mengui Dairy. C'est un fournisseur et distributeur de lait. Et là, le gain en capital, enfin le profit sur cette opération d'ici à la fin de l'année pourrait se monter à 1 milliard d'euros. Ça devrait bien réagir en bourse ce matin. Et puis, bien entendu, on verra demain après le conseil d'administration qui se tiendra ce soir. Autre point aussi, alors elle était attendue, c'est la lettre d'investissement de Warren Buffett, donc le patron de Berkshire Hathaway. Finalement, il n'a pas dit grand-chose d'intéressant, ce n'est que pour lui, il faut se détourner des obligations d'État, c'est pas le meilleur véhicule d'investissement. Il a fait encore des rachats d'actions assez importants pour près de 25 milliards donc de dollars sur l'année 2020. Il garde encore beaucoup de cash, 138 milliards pour pouvoir procéder éventuellement à d'autres acquisitions. Et malgré le fait qu'il ait 90 ans, il ne pense pas du tout à la retraite. Voilà un jeune investisseur qui est encore prêt à faire parler de lui dans les prochains mois. Quant à Johnson & Johnson, donc son vaccin anti-Covid-19 a été donc validé aux États-Unis. Ça devrait être prochainement le cas donc en Europe. Il faut savoir que c'est un vaccin unidose. 4 millions donc de doses vont être données aux États-Unis dès aujourd'hui et d'ici à fin juin ce seront 100 millions. Ce vaccin pourrait aussi donc être validé très prochainement en Europe, permettant donc une accélération de la vaccination et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Alors, deux résultats intéressants, puisque on parlait du Covid, donc deux sociétés entre guillemets qui ont une belle forme pendant cette période-là. D'abord, Zoom Vidéo Communication publiera ses résultats ce soir après la clôture. On verra comment le groupe qui a intégré de nouvelles fonctionnalités, eh bien, peut continuer à connaître une croissance forte. Et dans le milieu médical, c'est Eurofins Scientifique, cette pépite française, qui publiera aussi ses résultats. On sait qu'il y a eu énormément de tests, bien entendu, Covid qui ont été faits ces derniers temps. L'action a énormément monté tout au long de l'année 2020, même si elle a baissé récemment. Ce sera intéressant de voir le point de l'activité de Eurofins Scientifique tout à l'heure à la Bourse de Paris. Là, une belle histoire dans le non-côté. Vous savez que Eurazeo, le fonds d'investissement français coté en bourse, avait décidé il y a quelques temps de mettre en vente le Jacques de Change. Jacques de Change, c'est quand même 1450 salons à travers le monde. C'est une marque très importante présente dans 43 pays. Eh bien, Pascal Coste, qui est donc un coiffeur niçois, qui est une belle histoire, puisque lui-même avait commencé chez Jacques de Change avant de fonder ses propres salons, et bien est en lice pour acheter Jacques de Change. C'est une belle opération de plus de 100 millions d'euros, mais il a de fortes ambitions. Il voit dans cette opportunité de rachat la possibilité de devenir le numéro 4 mondial, avec l'objectif de devenir le numéro 1 mondial de la coiffure. On suivra ce dossier de près parce que c'est quand même un self-made mind qui s'est fait tout seul et qui a cette ambition donc de devenir le leader du monde de la coiffure. Voilà un beau dossier intéressant. Alors aujourd'hui, dans le contexte encore de pandémie, eh bien là, le festival du film de Berlin va se tenir. Alors en deux temps, d'abord la compétition officielle à huis clos entre aujourd'hui et le 5 mars. Alors 150 films sont en compétition sur les différentes sous-catégories, avec deux beaux films français, Petite Maman de Céline Sciamma qui parle de l'enfance, et puis Albatros de l'excellent réalisateur Xavier Beauvois, avec dans le rôle principal Jérémy Régnier, qui parle d'un drame d'un capitaine de gendarmerie. Donc pour cette Berlinade, dont la deuxième partie, les projections publiques, auront lieu normalement, si tout va bien, entre le 9 et 20 juin prochain, avec donc des projections publiques, ce qu'on peut véritablement espérer. Puis juste rappel, le festival du film de Cannes est passé de mai à juillet pour être programmé. Terminons ce Morning Echo par une citation de Pierre Dac, l'humoriste français, qui a notamment dit: l'intuition, c'est l'intelligence qui fait des excès de vitesse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et un excellent mois de mars, puisqu'on est le 1er mars, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt.